Lecture de la Bible. Lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble tirée de la Bible Vie Nouvelle dans sa version second 21. Nous vous proposons aujourd'hui des extraits des livres de Genèse, Lévitique, Jean et 1 Jean. Dans le livre du Lévitique, si vous considérez les chapitres 17 à 26, ils sont quelquefois appelés par les théologiens le code de sainteté, car leur thème central est une vie saine et sainte. Et le verset central est celui de Lévitique, chapitre 19, verset 2. Vous serez saints, car je suis saint. Vous savez maintenant que le Dieu d'Israël est un Dieu saint et un Dieu qui pardonne. Dans le livre du Lévitique toujours, au chapitre 16, versets 29 à 34, Dieu avait institué la fête du pardon. C'est pour vous une prescription perpétuelle. Le 10e jour du 7e mois, vous vous humilierez. Vous ne ferez aucun travail, ni l'Israélite, ni l'étranger en séjour parmi vous. En effet, ce jour-là, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous vous humilierez. C'est une prescription perpétuelle. Celui qui fera l'expiation, c'est le prêtre, désigné grand prêtre par onction et établi dans ses fonctions pour succéder à son père, le premier grand prêtre étant Aaron. Et cela devait se faire de père en fils dans la fonction sacrée de grand prêtre. Il mettra des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le saint sanctuaire. Il fera l'expiation pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une prescription perpétuelle. Une fois par année, se fera l'expiation, c'est-à-dire l'enlèvement du péché, la purification du sanctuaire, la purification de tous les humains à cause de leurs péchés. Et on fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ainsi, depuis lors, vous entendez parler de la fête du grand pardon, du Yom Kippour, qui se passe généralement au 7e mois biblique, le mois d'octobre. Mais comment le sang peut-il expier le péché? Tout d'abord, il faut que le sacrifice offert par le coupable le soit dans un esprit et une attitude appropriée, un cœur repentant, un cœur prenant conscience de l'horreur du péché. Et le sang, s'il représente la vie du pécheur infecté par le péché débouchant sur la mort, il représente aussi la vie innocente de l'animal sacrifié à sa place, comme la mort du Christ sacrifié à la place des humains. La mort de l'animal, attestée par le sang versé, correspond à la sanction qui était réservée à l'adorateur à cause de son péché, c'est-à-dire la mort. Dans le livre du Lévitique, chapitre 17, versets 10 à 14, nous lisons: « Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi vous mange du sang, je retournerai ma face contre celui qui mange le sang et je l'exclurai du milieu de son peuple. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel pour qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, aucun de vous ne mangera du sang, même l'étranger en séjour parmi vous ne mangera pas de sang. Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi vous prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car, en effet, la vie de tout être, c'est son sang qui est en lui. » Et ceci est répété plus d'une fois. Il est également enseigné à Noé
depuis l'époque du déluge. L'époque du déluge, nous ne pouvons pas la dater. Les théologiens remontent seulement à Abraham vers l'an 2166 avant Jésus-Christ. Abraham venant peut-être quelques générations après le déluge. Nous lisons Genèse, chapitre 8, les versets 18 à 20. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Ils sortirent de l'arche. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se déplace sur la terre sortirent de l'arche en fonction de leur espèce. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Cette distinction des animaux purs et impurs avait été donnée à Noé au chapitre 7, verset 1er, en lui disant de faire entrer dans l'arche 7 couples d'animaux purs et un couple d'animaux impurs. Et cette liste d'animaux purs et impurs, vous la trouverez dans le livre du Lévitique au chapitre 11. Au chapitre 9 de la Genèse, voilà que nous retrouvons aussi l'interdiction de manger du sang. Genèse chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 6. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Tout ce qui se déplace et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous le donne, tout cela, de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, dit Dieu, vous ne mangerez aucune bête, aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai la vie de l'homme, à l'homme qui est son frère. Et quiconque verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. » Toujours au chapitre 9, Dieu continue au verset 8. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont sous le ciel. Tous les oiseaux, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, j'établis mon alliance avec vous. Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, au verset 12. J'ai placé mon arc parmi les nuages. Il servira de signe d'alliance conclu entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature, et l'arc sera parmi les nuages, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce. Que de personnes ont témoigné du bienfait que leur a apporté l'arc-en-ciel, en paraissant dans leur journée de deuil, en paraissant dans leur journée de tristesse, dans leur journée d'épreuve. Ils se sont tout à fait sentis réconfortés par l'arc apparaissant dans la nuit et leur rappelant l'alliance d'un Dieu d'amour. Le sacrifice, donc, devait être fait sur la base de la présentation d'un animal pur, d'un animal sans défaut, sans tache, et sur la base de verser son sang.
la chair de cet animal devait être consommée après présentation à l'Éternel. Alors, le sang, ou plutôt l'interdiction de manger ou de boire le sang, avait plusieurs objectifs. Premièrement, détourner l'homme de la matière, en pensant que l'animal pouvait lui apporter force et puissance en buvant son sang. Non, le peuple de Dieu doit chercher la force et la puissance de l'Éternel qui seul la donne. Ensuite, le sang devait préserver, l'interdiction de boire et de manger du sang devait préserver le peuple de nombreuses maladies transmises par voie sanguine. Et également, symboliser la valeur du sacrifice du Christ dont le sang allait couler pour l'humanité. Le symbolisme ainsi du sang est caractéristique de celui du Fils de Dieu. Or, nous voyons là une dichotomie, l'interdiction de manger et de boire du sang et le sang du Fils de Dieu, qu'il nous appelle à boire et manger. Nous le voyons dans Jean chapitre 6, à partir du verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Au verset 54, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis grâce au Père. Ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme la manne que vos pères, vos ancêtres ont mangé au désert. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain, mon corps, vivra éternellement. Là-dessus, il provoqua une colère, l'irritation des chefs religieux qui, déjà, n'acceptaient pas qu'il se fasse passer pour fils de Dieu. Deuxièmement, n'acceptaient pas qu'il propose son sang à boire comme dans un acte de cannibalisme ou de désobéissance à l'interdiction divine de boire du sang. Cela provoquait la colère, mais ils oubliaient la pédagogie de Jésus qui utilise les images de la vie sous forme de paraboles ou les images de la vie courante pour enseigner l'essentiel. Jésus, nous le retrouvons au moment de la fête, chapitre 7. À l'époque, donc, de la fête des tentes, la fête de la Pâque, Jésus, debout, se lève au milieu de la foule et dit, au verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Jésus propose son sang, Jésus propose l'eau vive. Et 1 Jean, chapitre 5, nous dit, Jésus est vraiment le Messie. Il est né de Dieu, il est venu dans le monde. Vous pouvez lire des versets 1 jusqu'au verset 12, mais nous allons simplement lire ceci. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage. L'Esprit, l'eau et la vérité, les trois sont d'accord. Jean continue, si nous recevons le témoignage des hommes, nous reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qu'il a rendu à propos de son Fils, né dans le monde, né dans une étable.
mais mort pour l'humanité. Dieu nous a donné par son Fils le témoignage que la vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Nous pouvons satisfaire notre faim spirituelle et maintenir notre vie spirituelle uniquement par la relation avec Jésus, de même que il est indispensable pour nous de manger pour maintenir la vie. Il n'est donc pas étonnant que Jésus se présente comme le pain de la vie. Il n'est pas étonnant qu'il nous demande de boire et de manger son sang. Cela suppose une relation étroite avec lui, non pas boire son sang et manger sa chair. Il est reparti au ciel. Il est dorénavant loin de nous. Mais manger son corps suppose vivre avec lui, suppose avoir une relation étroite avec lui, penser à la valeur de son sang, l'accepter dans notre vie et devenir un. Comme il disait, « Je suis un avec mon Père, de même mon Père et moi, nous serons un en vous. » Devenir des amis inséparables. Oui, c'est possible. Il est loin de nous, mais il est bien là. Le signe de l'alliance est là. L'eau vive que nous buvons est là. Le sang est là pour nous montrer la valeur de Jésus, venu en tant que Messie, et croire en lui de façon continue. Si tu comprends à l'approche de ces fêtes la valeur de la venue du Christ, comment tu peux manger et boire spirituellement à son contact, à sa parole, alors tu peux liker, t'abonner et partager avec les autres et continuer avec nous cette aventure du sanctuaire.